La page politique du 19-20 consacrée à une personnalité de la région Centre-Val de Loire. Aujourd'hui, c'est Guillaume Kasbarian qui a accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Guillaume Kasbarian, vous avez 31 ans, vous êtes député d'Eure-et-Loire depuis l'année dernière. Vous faites partie de ces nouveaux visages de la République en marche, issus de la société civile. Votre premier métier, c'est consultant en stratégie. Je vous propose qu'on regarde ensemble votre portrait en 5 dates clés signé Faiza Garel. On se retrouve juste après. Guillaume Kasbarian, vous naissez à Marseille en 1987 dans une famille d'origine arménienne, un an avant la réélection de François Mitterrand. Vous restez dans le sud de la France jusqu'à vos 18 ans. Ensuite, vous montez à Paris, au lycée Saint-Louis de Gonzague, en classe préparatoire. Après vos études à l'ESSEC, qui se terminent en 2009, vous démarrez une carrière dans le conseil et vous vous installez à Saint-Martin-de-Nigel, commune d'Eure-et-Loire qui deviendra votre fief. Jusqu'en 2017, vous menez une carrière bien éloignée des cercles politiques, à l'image de la plupart des députés actuels. Comme eux, c'est En Marche qui vous décidera à vous engager d'abord comme militant et référent du département. Le mouvement vous choisit comme candidat de la première circonscription d'Eure-et-Loire pour les élections législatives. Il faut aller convaincre les gens d'aller voter. On a une abstention qui a été très importante au premier tour. Et je pense que là, il faut aller voir les gens dans les gares, chez eux, sur les marchés, sur les brocantes. Et donc il y a un vrai esprit de travail dans toute mon équipe pour faire du deuxième tour un succès. Donc on reste humble et au boulot. Un travail de terrain qui porte ses fruits. Vous serez le seul candidat d'En Marche élu député dans le département. Peu connu du grand public, à l'Assemblée nationale, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques. Merci Madame la Présidente. Monsieur le directeur général adjoint, merci pour votre exposé. Je voudrais à nouveau parler de la concurrence dans les télécoms. J'alerte depuis plusieurs mois sur la situation hyper concurrentielle dans le secteur des télécoms. C'est une réforme effectivement en faveur... Fin 2017, le mouvement En Marche fait de vous l'un de ses cadres en vous intégrant au bureau exécutif du parti. Alors Guillaume Kasbarian, cela fait quasiment 1 an et demi aujourd'hui que vous êtes député. Quel bilan est-ce que vous faites de ce premier mandat ? Écoutez, ça a été 15 mois de travail, d'arrache-pied. Nous avons voté plus d'une centaine de lois pour nos concitoyens, que ce soit sur l'agriculture, la formation, l'apprentissage, la fiscalité. Sur tous ces thèmes-là, nous avons travaillé d'arrache-pied pour respecter nos engagements, respecter notre programme, libérer les Français, libérer l'entreprise, mieux protéger les plus faibles, et puis réconcilier les Français entre eux. Et donc c'est une année de travail, mais qui n'est pas terminée. Nous continuons de travailler d'arrache-pied pour appliquer le projet sur lequel nous avons été élus. L'opposition a justement beaucoup accusé les nouveaux députés comme vous d'être, je cite, des députés godillots qui votent uniquement selon les consignes de la majorité. Pour vous, c'est important d'être fidèle au gouvernement ? Écoutez, l'accusation est très facile. Moi, ce que je remarque, c'est que j'ai été élu pour être fidèle à une majorité, à un président, et c'est pour cela que j'ai été élu par les citoyens de la première circonscription. Et donc, je m'inscris totalement dans l'action de la majorité. Après, j'ai moi aussi mes spécificités, mes sensibilités, mes opinions qui s'expriment au sein du groupe et que je peux librement exprimer au sein du groupe. Et puis ensuite, collectivement, nous prenons une décision avec les avis des uns et des autres. Donc, nous sommes totalement dans un fonctionnement démocratique totalement sain, où chacun peut s'exprimer librement et nous sommes unis et soudés pour, encore une fois, appliquer notre projet. Alors, ce qui intéresse beaucoup, évidemment, en ce moment, dans l'actualité politique, c'est le remaniement. On l'attend pour demain en fin de journée. Qu'est-ce que vous en espérez ? Alors écoutez, c'est pas à moi de faire la composition du gouvernement, c'est au président de la faire sur proposition du Premier ministre. Donc je ne vais pas commenter le commentaire. Moi j'attends de voir ce qui se produit demain demain ou après-demain ou dans les jours qui viennent pour le remaniement. Dans la région, on parle beaucoup du député du Loir-et-Cher, Marc Fesneau, au ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les spéculations, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, ça fait partie de la normalité de la Ve République. Sous la Ve, nous avons eu 1400 ministres. Lors du précédent quinquennat, il y a eu 75 ministres. Il y a des renouvellements qui interviennent de façon régulière. C'est comme un match de foot ou un match de rugby. Vous avez un joueur qui, à un moment, veut partir, veut être sur le banc, vous le remplacez, et pour autant, l'équipe, elle est mobilisée pour gagner le match. Donc, je trouve que c'est un passage classique et obligé de la Ve République. Alors, un sujet qui intéresse votre territoire en Eure-et-Loire, vous avez lancé une consultation auprès des usagers de la ligne TER Paris-Chartres, une ligne
ligne où les usagers sont assez mécontents, beaucoup de retard, beaucoup de suppression de trains. Vous, en tant que député, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement pour les usagers de la SNCF ? Alors, le TER, comme vous le savez, c'est sous la responsabilité de la région et de la SNCF. Néanmoins, je suis très attaché à cette ligne. Je l'ai empruntée et je l'emprunte tous les jours. C'est une ligne qui est absolument vitale pour notre département. Ce que j'ai souhaité faire, c'est relayer la voix des usagers, la voix des utilisateurs de cette ligne, pour leur permettre de dire ce qui n'allait pas, de diagnostiquer ce qui n'allait pas, d'évaluer des propositions concrètes et de faire des propositions concrètes. De ce travail participatif, auquel 400 personnes ont travaillé, je sors 18 axes de travail que je vais proposer aux différents responsables de la ligne afin d'améliorer le quotidien des usagers. Je suis donc plus dans un rôle de coordination. Écoutez, ce qui pose par exemple problème, c'est les retards, les annulations, les trains bondés aux heures de pointe avec des trains courts plutôt que des trains longs, le confort des rames. Tous ces sujets-là appellent des réponses. Ça peut être soit sur ces sujets-là qui sont absolument structurants ou alors des services associés. Le fait de ne pas capter avec son téléphone portable sur la ligne est un vrai problème. Alors justement, c'est un problème de la ruralité. On parlait tout à l'heure de la prime mobilité. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on vit en province, on est obligé de prendre sa voiture? Finalement, c'est le seul moyen de se déplacer. Alors effectivement, les citoyens en ruralité utilisent énormément leur voiture. Moi-même, je suis dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-Nigel avec une 50aine de personnes dans mon hameau. Pour aller chercher le pain, il faut prendre sa voiture et c'est plusieurs kilomètres pour y arriver. Donc je connais cette situation-là, je connais cette problématique-là. Et effectivement, il faut savoir y répondre, il faut savoir accompagner les ruraux. Vous avez parlé tout à l'heure d'un dispositif qui est poussé effectivement par 13 députés. On va avoir l'occasion d'en discuter pendant le débat budgétaire. Il faut être sensible à ces arguments-là et en même temps garder aussi la ligne budgétaire. C'est important pour être crédible de faire attention au déficit, à la dette, aux dépenses. Et c'est cette crédibilité-là sur laquelle nous devons avoir une attention particulière. Donc oui, à toutes les mesures qui permettent de favoriser la mobilité en ruralité et oui aussi à une attention budgétaire particulière pour conforter notre crédibilité budgétaire. Merci beaucoup Guillaume Kasbarian d'avoir été l'invité politique de ce lundi dans le 19-20. J'ajoute que la semaine prochaine, je recevrai Pascal Blanc, le maire de Bourges. Merci. Merci à vous.